Le juge Arun Subramanian siégeait désormais avant l'audience du jour. Avant l'arrivée des jurés, les avocats débattaient autour de nouveaux messages textes que l'avocate de la défense, Teni Geragos, souhaitait présenter au jury. Ces messages étaient échangés entre Sean Combs et Jane, l'une de ses accusatrices, qui témoignait sous pseudonyme. Elle devait revenir à la barre ce jour-là pour un contre-interrogatoire. C'était le 6e jour que Jane se retrouvait à la barre. Elle avait fréquenté Combs de 2021 à 2024 et était désignée dans l'acte d'accusation comme la victime 2. Son témoignage direct avait commencé le 5 juin. Le contre-interrogatoire, lui, avait démarré mardi. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. Teni Geragos avait tenté de faire entendre au jury un message audio envoyé par Combs à Jane en décembre 2023, dans lequel il lui disait qu'il n'avait jamais su ce qu'elle pensait des nuits d'hôtel. La procureure adjointe Maureen Comey s'était opposée, soulignant qu'après que l'affaire Cassie Ventura était devenue publique, Combs avait probablement conscience que ses communications avec Jane étaient enregistrées et aurait pu fabriquer un récit intéressé. Le juge avait finalement décidé que l'enregistrement ne serait pas admis, mais autorisait Geragos à interroger Jane sur ce que Combs lui avait dit en décembre 2023 concernant ses sentiments au sujet des nuits d'hôtel. Pendant que Combs discutait vivement avec 3 de ses avocats, d'autres membres de ses équipes ainsi que les procureurs et l'avocat de Jane étaient réunis avec le juge Subramanian dans son vestiaire. La sœur de Combs, Keisha, était présente, la seule de sa famille ce jour-là. Après environ 20 minutes, les avocats revinrent de leur réunion privée. La procureure Comey rejoignit son équipe, haussa les épaules en souriant, puis appela l'avocat de la défense Mark Anifilo, qui rejoignit Combs. L'avocat de Jane échangeait avec certains procureurs. Peu après, les avocats se retirèrent à nouveau dans le cabinet du juge. Les fils de Combs arrivèrent entre-temps au tribunal. À la suite d'une nouvelle réunion, Anifilo exprima une objection à une décision prise plus tôt dans le vestiaire du juge. Subramanian proposa de sortir pour en discuter librement. Mais Anifilo déclina, insistant sur l'importance d'un procès public, ajoutant que la publicité des débats pouvait encourager le public à fournir des informations utiles. Il évoqua ensuite une scène décrite par Jane en janvier 2024, dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. Jane avait témoigné qu'à cette période, alors qu'elle était séparée de Combs, elle avait rejoint un rappeur et ses amis pour une fête d'anniversaire. Durant la soirée, ils avaient vu une femme avoir un rapport intime avec un artiste nommé Antoine. Jane précisa qu'elle n'avait jamais eu de rapport intime avec Antoine, en dehors des soirées à l'hôtel, avec Combs. Mais après leur réconciliation, Combs l'avait accusée d'infidélité. Anifilo demanda que soient révélées les identités des personnes présentes lors de cette soirée, mais la procureure Comey s'y opposa, estimant que cela constituait une forme d'intimidation. Le juge refusa, soulignant que cet épisode ne faisait pas partie des accusations de trafic dans le dossier. Jane témoigna ensuite de sa relation avec Combs, autour de décembre 2023, juste après que la plainte de Cassie Ventura eût été rendue publique. Elle déclara « Nous étions tous deux tiraillés par nos propres conflits émotionnels. » Jane affirma qu'après la plainte de Cassie, elle avait remarqué des changements positifs chez Combs. Elle déclara « J'avais l'impression de pouvoir m'affirmer un peu plus. » Elle le trouvait plus affectueux, plus présent, et se sentait plus proche de lui. Leur relation s'était renforcée. Geragos aborda ensuite mai 2024, moment où CNN diffusa une vidéo de 2016 montrant Combs agressant Cassie Ventura. Jane déclara avoir été choquée. « Je ne l'avais jamais vu agir comme ça. » Geragos demanda si Combs avait tenté de suivre un programme pour répondre à ses actes. Jane dit s'en souvenir. Une objection des procureurs mit fin au sujet. Jane évoqua enfin une dispute survenue le 18 juin 2024. Elle estima qu'à ce moment, ils avaient chacun bu 2 verres de tequila et 2 de champagne. La dispute concernait une femme vivant à Miami que Combs voyait plus souvent en raison de la proximité. Elle déclara « Je pense que c'était une véritable explosion d'émotions. Il y avait beaucoup de ressentiment pour tant de choses. » Elle confirma avoir traité Combs de « pédophile », même si la femme n'était pas mineure, et l'avoir aussi qualifié de « dégoûtant » et de « monstre ». Quand la dispute monta d'un cran, elle se réfugia dans sa chambre et verrouilla la porte. Geragos lui demanda si Combs l'avait touchée, ce qu'elle nia, mais elle précisa qu'il répétait « Tu ne comptes tout simplement pas me parler ?» Quand il ouvrit violemment la porte, elle s'enferma dans la salle de bain et cria qu'elle le détestait, qu'il devait la laisser tranquille. Elle se rappela que Combs avait dit « J'étais folle, je criais sans arrêt, comme si tu n'allais pas me parler. »
Jane a poursuivi son témoignage concernant sa dispute de juin 2024 avec Sean Combs, dans la maison qu'il louait à Los Angeles. Elle a raconté que, lorsque Combs avait ouvert la porte de la salle de bain d'un coup de pied, elle s'était enfermée dans son placard. Elle avait alors retiré sa robe moulante pour enfiler une robe ample qu'elle pouvait mettre rapidement, mais n'avait pas eu le temps de changer ses talons hauts à bride avant que Combs ne donne un autre coup de pied dans la porte, a-t-elle expliqué. Elle a témoigné avoir couru vers la porte d'entrée, mais Combs l'avait rattrapée et lui avait donné un coup de pied derrière la jambe, la faisant chuter. Ensuite, selon elle, il l'avait soulevée en l'étranglant, la mettant à bout de souffle. Lorsque l'avocat de la défense, Tenny Geragos, lui a demandé si elle avait dit au gouvernement qu'elle ne pouvait presque plus respirer, Jane a répondu oui. En référence à ses précédents témoignages, Geragos a également demandé si les vidéos prises après l'altercation montrèrent des blessures au visage, mais aucune trace au cou. Jane a acquiescé. Elle a raconté être sortie de la maison pour se cacher dehors plusieurs heures avant de rentrer. À son retour, elle était encore très bouleversée. Elle a confirmé avoir reparlé de la femme à propos de laquelle il s'était disputé et avoir de nouveau traité Combs de pédophile, bien que la femme ne fût pas mineure. Jane a poursuivi. Ils étaient sortis sur une terrasse et elle avait frappé Combs à la tête. En retour, il l'avait frappé 2 fois, à l'œil et au front. À ce moment, le jury a été dissous pour la pause déjeuner. Le juge Aaron Subramanian a convoqué les avocats au vestiaire. L'avocat de la défense, Mark Agnifilo, a demandé si Sean Combs pouvait être présent à cette discussion. La séance s'est ensuite poursuivie. Jane est retournée à la barre et le jury a repris place. Geragos a continué à l'interroger sur l'altercation du 18 juin 2024. Après avoir été frappée au visage, Jane a raconté avoir téléphoné à une femme qu'elle pensait en voyage familial avec Combs. Elle avait déjà parlé de cet appel dans son témoignage précédent. La femme lui avait répondu qu'elle se faisait du souci pour rien et qu'elle ne devait pas paniquer. Les 2 femmes s'étaient alors insultées. Jane a dit « Il me botte le cul en ce moment ». Puis Combs avait raccroché. La femme aurait tenté de le rappeler plusieurs fois ensuite, sans succès. Combs a ensuite appelé son assistant Jonathan en FaceTime pour qu'il dise à Jane que l'autre femme n'était pas avec lui pendant le voyage, a-t-elle précisé. Jane a déclaré être entrée dans la douche, nue, pendant que Combs la suivait, lui portant encore un pantalon. Elle a confirmé avoir continué à l'insulter, le traitant de imposteur, sale et pédophile. Il l'avait giflé, très fort, puis 2 autres fois. Geragos a demandé si Combs avait dit « Nous ne nous sommes jamais battus comme ça avant, et maintenant le procès sort et tu m'attaques ». Jane a répondu qu'elle se souvenait de propos similaires, mais que son comportement n'était pas lié au procès. À ce stade, j'avais atteint le point de rupture dans notre relation, a-t-elle expliqué. Jane a ensuite déclaré que Combs lui avait demandé de mettre une tenue de lingerie. Il avait envoyé un message à un artiste nommé Antoine pour lui proposer de venir. Combs avait vu dans les messages entre Jane et Antoine une mention à leur ami commun. Lorsqu'il l'avait questionné, Jane avait expliqué qu'elle avait voyagé à Las Vegas avec un rappeur en janvier, où elle avait vu Antoine avoir un rapport intime avec une femme. Elle a assuré ne pas avoir parlé à Combs d'un bref moment de cette soirée, ni avoir donné à ce rappeur le numéro de téléphone d'un autre artiste, Sly. Combs, très en colère, lui avait lancé « Comment as-tu pu aller au freak-off d'un autre homme ?» Ils étaient ensuite allés dans la salle de bain, où Combs lui avait dit de prendre une pilule d'ecstasy. Quand Jane a dit ne pas vouloir avoir de rapport intime avec Antoine, Combs lui a répondu « Est-ce de la coercition ?» Ils avaient terminé le voyage à Miami sur une dispute au sujet d'une autre femme, mais ils étaient restés en contact. Après le voyage, ils ont discuté de thérapie de couple. Jane a expliqué qu'ils s'aimaient tellement, mais que toutes les choses toxiques continuaient à remonter. Geragos a confirmé que Jane avait revu Combs à Miami en août 2024, juste avant son arrestation en septembre, et que ce dernier voyage s'était bien terminé. C'était bien, a dit Jane, confirmant avoir déclaré à la défense que ce voyage s'était terminé sur une note positive. Le contre-interrogatoire s'est alors terminé. Le jury a été dissous pour une courte pause. La procureure adjointe Maureen Comey a ensuite interrogé Jane à nouveau. Elle a fait référence à des messages de juin 2022 entre Jane et Combs. Jane avait écrit « Je sais ce que tu veux, bébé, mais je ne suis pas vraiment d'humeur. Je ne veux pas te mettre en colère. » Elle a expliqué qu'il faisait allusion à une soirée intime et qu'elle ne voulait pas le contrarier. « C'est généralement la réponse qu'il me donne quand je refuse ce genre de choses, » a-t-elle précisé. Combs avait alors répondu « Tout va bien. » Peu après, il avait envoyé un message à Paul. « J'ai besoin que tu la persuades. » Jane a affirmé ne pas avoir eu connaissance de ce message à l'époque.
Comey a ensuite présenté les messages que Jane avait envoyés à Paul après le voyage de mars 2023 aux îles Turques et Caïques, après avoir mis fin plus tôt que prévu à une deuxième nuit d'hôtel. Jane avait écrit que Combs ne me faisait pas me sentir comme un être humain. Elle avait ajouté « J'avais travaillé 24 heures sans interruption, et au début je suivais le mouvement, mais je lui avais dit que je me sentais dépassé. Je voulais me surpasser un instant, une expérience que je n'avais jamais connue auparavant. Je ne suis pas un robot, juste un mélange de fatigue, de faim, de sommeil et de courbature. » Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait continué à envoyer des messages affectueux après cela, Jane a expliqué qu'il y avait un cycle confus où Combs la comblait d'amour et d'affection, avec toute l'exploitation intime entre les deux. « J'ai réussi à compartimenter toutes les mauvaises choses, a-t-elle dit. Tous ces messages d'amour ne sont que le reflet de mes bons côtés. » Lors d'un nouvel interrogatoire mené par l'accusation, Jane avait affirmé qu'elle simulait des orgasmes avec des artistes lors de ce soirée d'hôtel. « Je montais un spectacle », avait-elle déclaré. Elle expliquait également qu'il lui arrivait d'envoyer à un artiste un message positif sur le temps passé ensemble pour lui faire plaisir. « Je ne voulais pas qu'il se sente utilisé », avait-elle ajouté. L'assistante du procureur américain, Maureen Comey, lui avait demandé si elle se souvenait de la date précise de chaque nuit d'hôtel pendant sa relation avec Sean Diddy Combs. Jane avait répondu non. Lorsque Comey lui avait ensuite demandé si elle voulait s'en souvenir, Jane avait répliqué « J'aimerais pouvoir les oublier ». La procureure voulait comprendre pourquoi Jane évoquait les nuits d'hôtel lorsqu'elle parlait des autres femmes dans la vie de Combs. Jane, émue, avait répondu « Ce que j'essayais d'exprimer à chaque fois que j'évoquais les femmes, c'était « Pourquoi ? Pourquoi dois-je être humiliée pour être avec toi ? Pourquoi dois-je briser toutes mes limites et faire des compromis sur moi-même, alors qu'ils n'y sont pas obligés, mais ils peuvent toujours te découvrir de la manière dont je le souhaite ?» Comey était revenu sur une dispute survenue en août 2023 entre Jane et Combs à propos d'une fête All-Star, impliquant plus d'un artiste. Jane avait témoigné qu'elle avait proposé cette fête sous l'effet de substances, puis avait changé d'avis, ce qui avait provoqué la colère de Combs. Il l'avait alors accusé de l'avoir trompé et menti. Le jury avait appris que Jane lui avait dit vouloir reporter la fête car elle avait ses règles, lui envoyant même une photo comme preuve. Ce message avait de nouveau été évoqué ce jour-là. « J'ai relu tous nos messages, depuis le changement de ton rapport intime jusqu'à ton mal-être, en passant par les accusations de mensonges et d'escroquerie, et tout ça pour de l'argent. Tout ça parce que je me sentais mal et que je demandais si je pouvais reporter. Tu as lâché l'affaire et disparu un nombre incalculable de fois. Je t'ai offert ces nuits sans interruption pendant 2 ans et demi. Et c'est la première fois que je me suis heurté à un mur, que j'ai été honnête, et que j'ai demandé un peu de temps pour aller mieux. Maintenant je me réveille avec encore plus de « fuck me ». Je ne suis ni une menteuse, ni une infidèle, ni une usurpatrice, ni une robotique sexuelle. Je suis tout aussi blessé et bouleversé, et nous devons avoir une discussion sérieuse sur tout. Jane, qui témoignait sous pseudonyme, avait déclaré qu'en 2021, elle avait commencé à dire à Combs qu'elle ne voulait plus participer à des nuits d'hôtel, mais que ce n'était qu'en 2023 qu'elle l'avait exprimé de manière plus explicite. Elle avait aussi témoigné qu'au moment de la fête de sobriété d'octobre 2023, Combs payait son loyer depuis plusieurs mois. Elle ajoutait que dans les mois précédents, il évoquait souvent l'augmentation de ce loyer dans le contexte des nuits d'hôtel, et avait menacé d'arrêter de le payer, de diverses manières. Comey avait relu au jury plusieurs SMS envoyés par Jane la veille de la fête de sobriété. « Je ne veux pas être maltraité. Je n'ai pas envie de faire l'amour sans amour et froidement. Je ne suis pas une star du porno, ni un animal. J'ai besoin d'une pause. Je ne veux rien faire. Je suis dans une impasse. Ça fait 3 ans que je dois avoir des rapports intimes avec des inconnus. J'en ai marre. Le rapport intime est sacré pour moi, et je ne peux plus être utilisé comme ça. Je voulais juste te rendre heureux. Mais ça crée une guerre en moi. J'ai besoin d'une pause. Je ne peux pas rester dans une autre chambre d'hôtel à me droguer et à avoir des rapports intimes, épuisé, pendant des jours. » Comey avait interrogé Jane sur la nuit du 18 juin, lorsqu'elle avait affirmé avoir été agressée par Combs, puis forcée à pratiquer un rapport intime oral sur un artiste. Jane avait décrit le comportement de Combs comme diabolique. Lors du contre-interrogatoire, la défense avait fait remarquer qu'aucune marque visible n'apparaissait sur le cou de Jane dans des vidéos tournées quelques jours après l'incident. Jane avait alors montré au jury comment Combs l'avait étranglée avec son bras autour de son cou, et non avec ses doigts,
Comey avait ensuite demandé à Jane si Combs aurait pu partir en toute sécurité à plusieurs reprises dans la nuit, lorsqu'elle s'était enfermée dans différentes pièces ou recroquevillée dans le jardin. À chaque fois, Jane avait répondu oui. Comey avait demandé à Jane si elle serait prête à rendre tout l'argent et les cadeaux reçus de Combs, à condition de ne plus jamais devoir avoir de rapport intime avec un autre homme dans cette relation. Oui, avait-elle répondu. Elle avait précisé qu'elle n'avait aucun intérêt financier dans l'affaire et ne s'attendait pas à une compensation pour son témoignage. Pourquoi témoignait-elle alors? Parce que j'ai été assignée à comparaître, et je suis ici, avait-elle dit. Le contre-interrogatoire avait ensuite commencé, mené par l'avocate de la défense Teni Geragos. Elle avait posé plusieurs questions sur la nuit du 18 juin 2024, au cours de laquelle Jane et Combs s'étaient violemment disputés dans une maison louée par Jane à Los Angeles. Jane avait reconnu qu'elle savait que l'artiste, Antoine, allait venir, qu'elle lui avait permis l'accès au quartier, et qu'elle aurait pu partir. Elle n'avait jamais dit à Antoine qu'elle ne voulait pas qu'il vienne, ni qu'elle ne voulait pas de rapports intimes avec lui. Jane avait aussi confirmé qu'elle savait que Combs faisait l'objet d'une enquête fédérale à ce moment-là, et qu'un avocat pénaliste la représentait. Geragos avait évoqué une phrase de Jane, disant qu'elle rendrait tous les cadeaux pour ne plus avoir de rapports intimes avec d'autres hommes. « Tu n'étais pas prête à abandonner ta maison, n'est-ce pas ?»« C'est là que nous vivions, ma fille et moi, » avait répondu Jane. « C'est une question très difficile à répondre. Tu voulais rester dans cette maison avec ton enfant ?»« J'étais dans cette position, c'est une question très difficile, » avait répété Jane. Geragos avait souligné que Jane recevait près de $5 000 de pension alimentaire du père de son enfant, qu'elle gagnait plus de $10 000 par mois sur OnlyFans, avec un maximum mensuel de $50 000. Jane avait répondu qu'elle utilisait cet argent pour rembourser 3 années de dette. Combs lui avait donné plus de $150 000 en 3 ans, en plus de payer son loyer. « C'est tout ce que je vaux en 3 ans, avait-elle lancé avant de dire finalement « oui ». Vouliez-vous plus que ça? Penses-tu que je vaux plus que ça? Je te demande si tu veux plus que ça? Non. Geragos avait demandé à Jane de confirmer qu'elle avait vu Combs à plusieurs reprises après la fête de sobriété, notamment quand elle lui avait offert une télévision portable pour son anniversaire. Il l'aurait utilisée pour regarder de la pornographie ou des vidéos de soirées d'hôtel. Jane avait expliqué « Je l'ai acheté pour pouvoir me protéger et ne pas avoir de rapports intimes avec d'autres hommes. » Geragos avait insisté sur le fait que Combs utilisait la télévision pour regarder des vidéos d'elle avec d'autres hommes. Jane avait réaffirmé « J'ai acheté la télévision pour avoir une autre option que celle d'avoir des rapports intimes avec d'autres hommes. » Geragos avait suggéré que Jane refusait parfois ces rapports lors de leur soirée cinéma. « Tout ça, c'était de la merde », avait-elle répondu. Le juge Arun Subramanian lui avait demandé de répondre strictement aux questions. Jane avait quitté la barre. Dans un geste très inhabituel, elle s'était arrêtée pour embrasser la procureure Maureen Comey, avait fusillé Combs du regard, puis avait serré dans ses bras l'avocate de la défense, Teni Geragos, qui avait visiblement été prise au dépourvu. Les jurés, encore présents dans la salle, avaient été témoins de cette scène. Ils furent ensuite renvoyés. Les témoignages devaient reprendre le lendemain matin. Les procureurs avaient indiqué qu'un agent spécial serait appelé à la barre. Juste avant que Jane ne quitte la barre, Geragos lui avait demandé si Combs disait, tout au long de leur relation, qu'ils pouvaient se séparer si elle le souhaitait. Jane avait répondu, « Ce n'est pas parce qu'il a dit ça qu'il voulait dire ça. » Elle avait aussi admis ne pas vouloir rompre. Le lendemain, à 8h30, l'accusation et la défense devaient revenir au tribunal, et les témoignages reprendre à 9h. Le juge Subramanian avait indiqué qu'il devait encore décider si un message texte envoyé en 2015 par l'agent de sécurité de Combs pouvait être présenté au jury. Ce message évoquait un incident violent avec Gina, où l'agent disait que Combs serait arrêté, même si elle suppliait les policiers de ne pas le faire. La procureure Christy Slavic avait précisé que Gina était identifiée comme la 3e victime de l'acte d'accusation, et que des documents confirmaient la présence de Combs, Gina et l'agent de sécurité à Atlanta à l'époque. L'avocat de la défense, Jason Driscoll, avait accusé l'accusation de vouloir mordre 2 fois dans la pomme, en faisant allusion au fait que Gina ne devait pas témoigner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.